Je suis l'ingénieur Damien Touambilangana, je suis le coordonnateur de l'ANSER pour le Grand Kasaï. L'ANSER, c'est quoi? C'est l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques dans les milieux ruraux et périurbains. Alors notre mission, et c'est clair que c'est la promotion et le financement d'électrification rurale. Nous sommes basés à Kananga, mais avec la responsabilité de pouvoir coordonner les activités sur l'ensemble du Grand Kasaï. Les besoins en énergie dans le Grand Kasaï sont très importants, mais c'est plutôt le taux d'électrification qui est très négligeable. En fait, le taux d'électrification dans le Grand Kasaï est inférieur à 1%. Alors, ce qui est aussi intéressant, à Kananga particulièrement où nous sommes basés, c'est que vous avez des ingénieurs, vous avez des experts qui ont réussi depuis plusieurs années à pouvoir produire, construire des machines de production d'énergie, des groupes turbo-alternateurs qui ont fonctionné. Et c'est le but d'ailleurs de cet élément, c'est de vous présenter par exemple l'ingénieur Biblos Kankonde, qui est un ingénieur que nous avons effectivement approché dans l'ANSER, de manière à pouvoir comprendre le travail qu'il a déjà réalisé pendant plusieurs années et pouvoir effectivement l'encadrer et l'appuyer. Alors, nous vous laissons découvrir ce qu'il a déjà réalisé. Vous savez, il a réussi à pouvoir produire dans un premier temps une centrale hydroélectrique qui a produit une vingtaine de kilowatts et une centrale qui a fonctionné depuis 15 ans. Et très souvent, les questions que moi je pose ici, c'est de se dire avec tout le potentiel que regorge le Grand Kasaï et surtout le potentiel humain, l'expertise, avec ces ingénieurs qui sont là disponibles, il n'est pas très normal effectivement que le Grand Kasaï puisse manquer de l'énergie. Alors ici, vous allez découvrir qu'il a réussi à implémenter une centrale hydroélectrique, c'est celle qu'on appelle généralement la centrale de Lewis. C'est bien lui qui en est le constructeur. Mais au-delà de ça, il a aussi implémenté une centrale sur la Chibashi qui a fonctionné pendant plus ou moins 5 ans, mais qui a eu des problèmes avec tout ce qu'on a eu comme problème de Kamuna Nsapo et consorts. Et aujourd'hui, il est avec toute l'équipe que nous avons en train de travailler maintenant sur un projet très sérieux, toujours sur la Chibashi, pour essayer de produire un potentiel de plus ou moins 400 kW. Alors le but de cet élément, c'est un peu la présentation des ingénieurs locaux pour signaler qu'effectivement, ils ont des capacités de faire beaucoup de choses, des capacités de pouvoir mettre en œuvre des projets, des microcentrales hydroélectriques. Monsieur Kankonde Muchima Biblos, ingénieur électromécanicien, initiateur du projet de construction des micro-barrages ici à Kananga. Dans ce travail, je totalise maintenant plus de 20 ans. En 2000, j'avais construit une microcentrale sur la rivière Tukombe. C'est ça la première expérience. Et la deuxième expérience, c'était la microcentrale Bungananchi Sumbu de M. Louis, que j'avais construite. Cette microcentrale-là est opérationnelle jusqu'aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Ça tourne bien, ça donne de l'électricité. D'abord, ce matin, nous avons été là-bas, nous avons trouvé que ça tourne bien et puis ça alimente son atelier. Et la troisième expérience, c'était celle de M. Moussouamba, ex-bâtonnier. Je pense qu'il a maintenant 100 kVA. Il dessert une partie de la commune de Katoka avec son courant. Toujours sur la rivière Nganza, en allant vers la rivière Loloua. Ici, c'est notre atelier dans lequel nous avons toujours fabriqué des machines. Et si je ne me trompe pas, nous avons encore quatrième expérience de fait Père Kafuku à Luandanda, qui a tourné plusieurs années. Et puis ça a desservé sa ferme de Kaleya. Nous sommes en train de fabriquer encore des machines. Vous voyez que nous avons une turbine ici que nous sommes en train de fabriquer. Nous allons la placer sur la rivière Lubondaï. Lubondaï, c'est du côté Chibashi. Nous avons notre machine ici que nous allons mettre sur la rivière Mpachi. Nous voulons électrifier
quelques quartiers de notre ville, mais nous travaillons avec les moyens de bord. Nous sommes limités, c'est ça notre difficulté, nous sommes limités. Il n'y a pas quelqu'un qui nous soutient. Alors notre message s'adresse effectivement à toutes les autorités ou toutes les personnes en tout cas concernées par cette problématique et surtout celles-là qui ont les capacités d'intervenir, je veux dire financièrement et aussi dans un contexte de promotion, d'encadrement. Nous on le fait dans les cas d'accompagnement, mais je pense qu'il est très possible de pouvoir mettre sur pied un véritable cadre qui permet alors à ce que ces ingénieurs mettent à leur disposition un cadre qui puisse permettre à ce que ce qu'ils produisent puisse finalement devenir indispensable, non seulement pour le Grand Kasaï, ou avec ce qu'il y a déjà, il est possible d'électrifier le Grand Kasaï avec plusieurs microcentrales hydroélectriques.